à vous tous qui me suivez partout où vous êtes. Je suis votre ami Brogui. Je suis heureux de me tenir de nouveau devant cette petite caméra après beaucoup de temps d'absence. Nous venons devant cette petite caméra, c'est pour exploiter la révélation des sceaux qui nous avait été donnée dans cet âge ici. Et nous voulons répéter, comme aimait le dire le frère Branham lui-même, que maintenant que les sceaux sont révélés, l'esprit de vérité nous conduit dans toute la parole. Il fallait attendre que les sceaux soient révélés pour que l'esprit puisse nous diriger dans toute la parole. Nous ne cessons de le dire. Beaucoup de ceux-là qui veulent se mettre à l'avant pour expliquer les mystères, voyez, ils oublient de faire la petite différence qui existe entre les temps des âges et après l'ouverture des sceaux. Beaucoup de prédicateurs vous parlent des mystères, ils vous expliquent l'enlèvement, ils vous expliquent le mystère de la résurrection et tous les autres mystères que vous connaissez, mais ils sont toujours incapables, voyez, de vivre les conséquences de ce qu'ils disent. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un se présentait devant nous pour nous dire qu'il est un lévite, qu'il est un sacrificateur selon l'ordre qui était établi par Moïse dans l'Ancien Testament, nous serons tous d'accord pour lui dire que le temps du sacerdoce est passé. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus personne comme étant un lévite, parce que cet ordre était passé avec, voyez-vous, l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on parlait plutôt des Éphésiens 4. C'est pourquoi ceux-là aussi qui nous parlent de toutes ces choses, ils ont oublié que ces choses n'étaient pas éternelles et que le temps devrait arriver où ces choses aussi devraient s'arrêter. Mais on voit les prédicateurs qui nous parlent des mystères, parlent de l'enlèvement, de la résurrection, du millénium, mais qui se considèrent toujours comme étant des Éphésiens 4. Voyez, je trouve cela contradictoire. Parce que ces gens-là ne veulent pas assumer les conséquences de ce qu'ils déclarent. Branham dit que si vous dites quelque chose et que vous ne vivez pas en conséquence, vous êtes encore un incrédule, c'est-à-dire un pécheur. C'est pourquoi nous qui sommes rentrés dans l'ordre des nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous voulons non pas seulement proclamer les choses, mais vivre aussi en fonction de ces choses-là que nous déclarons. C'est-à-dire assumer les conséquences de ce que nous disons. Alors, nous allons rapidement lire une portion de l'écriture pour nous mettre dans le contexte et nous allons nous lancer dans l'étude de notre sujet. Nous lirons dans nous lisons à partir du verset 28, dit que ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif. Ce n'est pas la marque visible de la chair qui fait la circoncision, mais ce qui est caché qui fait le juif. Sa circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre, et la louange ne vient pas des hommes bénis Dieu. Alors, ici, Paul nous précise que le vrai juif, il est juif non pas selon les apparences, mais il est juif à partir de l'intérieur. C'est-à-dire que la circoncision, lorsque nous parlons de la circoncision selon l'évangile, il ne s'agit pas de la circoncision de la chair, mais plutôt de la circoncision des cœurs. Nous avons dit que la révélation de Paul consistait à prendre la loi de Moïse et puis adapter cela aux gens des nations. De sorte que Paul était entré en contradiction avec Pierre. Parce que Pierre, étant juif, Pierre s'attachait à la loi. Voyez, Pierre ne pouvait pas manger avec les incirconcis, qui étaient considérés comme les païens, parce que dans sa position d'être un juif,
cela ne lui était pas permis de faire ça. Mais Paul, qui a étudié l'Ancien Testament et qui avait reçu la commission d'aller auprès des nations, il a eu ce génie-là de prendre la loi, de convertir cela spirituellement pour administrer cela aux païens. Et Paul nous parle des Juifs. Il dit que le vrai Juif, c'est celui de l'intérieur. De sorte que les promesses qui étaient attribuées aux Juifs, voyez-vous, étaient par ricochet transmises vers les païens à travers l'alliance qui était conclue à travers Jésus. Parce que Jésus était le fils d'Abraham promis. Et en croyant en Jésus, tout celui qui croit en Jésus, qu'il soit païen, juif, esclave ou homme libre, il était, par l'alliance que Dieu a établie en Christ, aussi fils d'Abraham. Non pas selon la chair cette fois-ci, mais selon l'esprit. C'est ça l'alliance qui a régi le temps des nations. C'est pourquoi nous voyons que les nations, ils étaient exempts des préceptes que Dieu avait prescrits à Moïse. Paul a eu les mots pour le dire lui-même ouvertement. Il dit que Dieu n'a pas administré la loi à Israël. Voyez, c'est à Israël qu'il a donné la loi et il n'a pas agi ainsi avec les autres nations. Voyez, c'est ce qu'on appelait la dispensation de la grâce. Voilà. Paul a introduit la grâce. Maintenant, le problème avec la grâce, c'est que les gens à qui Paul a présenté la grâce, ils ont cru que cette alliance ou cette dispensation de la grâce était éternelle. Or, Paul, connaissant le plan de la rédemption, Paul a posé les bases et il a établi un délai en fonction de tout ce qu'il a prêché. Lorsque Paul parle du sceau, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour. Il donne un délai. Voyez? Et Jésus aussi agissait ainsi. Quand il demande à ses disciples de reprendre la Sainte Seine et de commémorer sa résurrection, sa mort et sa résurrection, il dit, vous ferez cela en mémoire de moi jusqu'à ce qu'il donne un délai. Alors, les seules personnes qui ne connaissent pas les mystères des délais, c'est des personnes qui n'ont pas étudié l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi nous voulons vraiment revenir sur le bien fondé de l'ouverture des sceaux, parce que les sceaux nous révèlent ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Les sceaux nous montrent le plan de la rédemption. Parce que Frère Branham parle de Satan. Il dit que Satan vous ramène la parole. Mais la seule différence, c'est que Satan vous ramène la parole lorsque elle est périmée. Vous voyez? Lorsque Dieu agit, Satan est dans le passé. Lorsque Dieu quitte le présent et avance, c'est là où Satan s'empare de ce qui a été dit pour en faire l'actualité. Mais pendant ce temps, Dieu a évolué. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs. Vous parlez de Luc 17 et 30, vous parlez de l'enlèvement, de la résurrection, c'est-à-dire des choses qui sont périmées aujourd'hui. Parce que l'enlèvement a eu lieu pendant les âges de l'Église, conformément à ce que Jésus disait, qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Or, la nuit, c'est les âges. Or, lorsqu'on avance avec la révélation, nous rentrons dans le lever du soleil, l'enlèvement devient Ikabod. La résurrection devient Ikabod. Voyez? Ceux qui s'attardent sur ces mystères-là, ils n'ont pas compris le plan. Dieu n'est plus dans ces choses-là. Parce que lorsque l'enlèvement s'est fait, c'est ça qui clôture la dispensation des Juifs. C'est-à-dire que le témoin que Branham portait, ce témoin-là passe à un autre peuple. Parce que Branham marchait avec le témoin. Et tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans son ministère, c'était pour transmettre le témoin à un peuple. Et ce mystère-là, nous voyons cela retracé dans l'ouverture des sceaux.
il y a un sceau qui était réservé à cela, c'est le sixième sceau. C'est dans ce sceau-là que tous les mystères ont, tous les sceaux, tous les trompettes ont sonné. Dans le sixième sceau. Donc le sixième sceau, c'est le sceau qui était réservé pour la transmission du témoin. Voilà pourquoi nous qui croyons les sceaux, nous qui croyons les conséquences des sceaux, voyez, nous rentrons, nous avançons dans ces choses-là. Branham déclarait qu'il n'avait jamais dit que les trompettes devraient rassembler l'Église. Les trompettes rassemblent un peuple qu'on appelle Israël. Voyez? Et lorsque les trompettes, voyez-vous, rentrent en vigueur, voyez, on voit la transmission des témoins, du témoin. C'est là où Élie et Moïse entrent en vigueur. Nous avons, au début de notre étude, commencé à exploiter les mystères d'Élie et Moïse. Nous avons dit que cela avait un lien avec Malachie 4. Parce que Malachie 4, Apocalypse 11 et Apocalypse 17 s'accomplissent en même temps. Pourquoi? Parce que depuis Malachie 4, Dieu nous rappelle, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Il renvoie à Moïse et il dit, je vous enverrai Élie. Voyez? Et cette promesse était donnée à son peuple qui est Israël. Voyez? C'est pourquoi nous croyons que le réveil d'Israël a un rapport à avoir avec Malachie 4. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours en train de parler de la civilisation du Sambatillon. Parce que nous avons dit qu'une civilisation vient par la parole. Que c'est la parole qui civilise les peuples. Voyez? Et il avait fallu que la parole arrive à maturité pour que nous voyions la dernière civilisation qui est celle au-delà des fleuves de Couche, la civilisation de Sambatillon puisse s'éclater. Jésus-Christ lui-même a fait référence à cette civilisation lorsqu'il dit qu'en ce jour-là, la reine de Midi se lèvera et condamnera à cette génération. Et la génération que la reine de Midi allait condamner, c'est la génération qui a vu le signe du Fils de l'homme et qui n'a pas cru. Voyez-vous? C'est pourquoi Branham a dit, a prêché, qui dites-vous que c'est? Lorsque vous voyez un homme, vous tournez les dos, discernez les pensées des cœurs, qui dites-vous que c'est? Voyez? Cette génération qui n'a pas cru à ce mystère, à ce don-là, c'est celle-là que la reine de Séba vient pour juger. Alors, c'est une grande introduction que j'étais obligé de passer par ces choses-là pour faire un petit rappel. Et nous nous basons effectivement sur ces éléments-là pour introduire cette dispensation-là des trompettes. Parce que nous croyons que du côté des nations, lorsque les choses se clôturent avec l'ouverture des sceaux, et que l'enlèvement vient mettre fin à la dispensation de l'Église qui avait commencé depuis Paul, voyez, nous voyons que le témoin va du côté d'Israël. C'est là où les mystères sont révélés. Et Branham dit que désormais que les sceaux, maintenant que les sceaux sont ouverts, il dit l'esprit de vérité nous conduit dans toute la parole. Nous parlons de la dispensation du Sambatillon. Cette dispensation qui s'éclate, qui commence au-delà des fleuves de l'Éthiopie, où le réveil devrait s'éclater. Parce que Ésaïe 11 disait qu'en ce jour-là, Dieu, voyez, va rassembler son peuple dispersé en Élam, à Abatros, en Éthiopie, en Égypte. Voyez-vous, c'est des promesses qui concernent le temps de la fin. Les promesses concernent le temps de la fin. Lors de la dernière séance, nous avons un peu parlé du mystère de la création. Comment est-ce que l'homme devrait achever le mystère de la création? Alors, pourquoi nous sommes allés là? C'était pour montrer que aujourd'hui, les choses se font. La parole a été annoncée et la parole a été donnée dans toute sa force, mais nous ne voyons pas. Voyez-vous, les effets. Les gens vivent comme si
nous n'avions pas été témoins de grandes choses qui ont été faites dans cet âge. Nous voyons que les disciples, avec le partiel qu'ils avaient, les arts, ce qu'on appelait le baptême du Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte, voyez-vous, ils ont guéri les malades, ils ont écrit le livre des actes. Mais nous, avec la révélation des sceaux, les gens n'arrivent même pas à guérir d'un paludisme. Voyez? Et nous trouvons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes dans la configuration qu'avait décrit Salomon et qui était choqué de voir que l'esclave marchait sous le dos d'un chameau et le prince lui marchait à pied. C'est ça qui a chagriné le grand sage Salomon. C'est ça qui fait de sorte comme si, qui rend la révélation des sceaux comme étant sans effet. Pourquoi? Parce que les effets attendus, tout ce qui a été révélé dans ce temps-ci, nous ne voyons pas cela. Voyez? Les gens sont plutôt dans les déclarations, dans les slogans, mais ils sont incapables de faire comme Pierre, qui pouvait rentrer dans le temple et voir un malade qui était là. Dire que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. Voyez? Alors, pourquoi nous sommes arrivés à cette stagnation? C'est simplement parce que les gens n'ont pas compris le mystère de l'identité. Nous avons commencé par parler de l'identité des peuples. Nous avons fait référence à ce qu'on appelait la généalogie de Jésus. Pourquoi il fallait que la Bible puisse retracer la généalogie de Jésus? C'était pour retracer son identité. C'était pour prouver plutôt son identité. Prouver comment il était rattaché à Abraham, qu'il était fils de David aussi. Vous voyez? Il fallait prouver son identité. Aujourd'hui, les peuples ne rentrent pas en privilège, ne rentrent pas dans les privilèges de ce qui a été donné par la parole aujourd'hui. C'est parce qu'ils se trouvent dans une mauvaise posture. Nous voyons les gens qui sont d'une certaine lignée se passer pour un peuple qui ne sont pas. Ce qui fait que les privilèges pour lesquels ils pouvaient jouir, ils ne les voient pas s'exprimer. Ce n'est pas parce que la parole est sans effet, c'est ces gens-là qui ne sont pas dans leur position. Nous avons montré cela. Nous avons montré que nous, les peuples, qu'on appelle les peuples bantous, nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous ne sommes pas des blancs. Par conséquent, nous ne sommes pas les gens des nations. Nous ne sommes pas des peuples qu'on appelait les païens ou les incirconcis. Nous sommes un peuple différent. Voyez? Nous avons été régis par une alliance. C'est celle que Dieu a accomplie avec Abraham. Et cette alliance était typifiée par ce qu'on appelait la circoncision. Le peuple d'Israël, pour se rattacher à Abraham, il devrait pratiquer ce symbole-là qu'on appelle la circoncision. C'est le même souci que Moïse aussi a eu avec sa femme. Parce que nous avons vu que Moïse, qui était israélite, il est parti chez les gens de Couche. Voyez-vous, il est allé chercher une femme à Madian. Et Moïse s'est marié en dehors de son peuple. Ce peuple de Madian, nous avons vu qu'il ne pratiquait pas la circoncision. C'était des Kamites, voyez-vous, de la même configuration que les Égyptiens. Et avec eux, Dieu n'avait pas scellé l'alliance basée sur la circoncision. C'est pourquoi Moïse a eu des tensions avec son épouse Séphora. Parce que Séphora ne croyait pas à la circoncision. Lorsque le fils de Moïse est né, voyez-vous, Moïse ne pouvait pas circoncier son fils. Parce que sa femme n'était pas de cette culture-là. Jusqu'à ce que Moïse s'est embrouillé avec sa femme et l'ange du Seigneur est apparu devant Moïse, cherchant à exterminer même Moïse. C'est en cela que l'ange, voyez-vous, a parlé à sa femme qu'il fallait circoncier l'enfant. Cette femme a pris, voyez-vous, une pierre tranchante. Il a circoncié l'enfant et elle a déclaré,
voici, tu es pour moi un époux de sang. C'était tellement important que les Israélites, pour être Israélites, soient alignés avec cette alliance. Or, nous savons que cette alliance était une alliance perpétuelle que Dieu a conclue avec la descendante biologique. Voyez-vous? Parce que là, nous sortons dans le cadre, voyez-vous, des peuples qui étaient régis par l'alliance en Christ. Nous allons aujourd'hui parler de la vache rousse. Pourquoi Israël, selon Nombre 19, devrait sacrifier cette vache rousse pour l'expiation? Et c'est quoi cette vache rousse aujourd'hui qui doit être sacrifiée pour ramener l'expiation au niveau d'Israël? Parce que Frère nous dit que Élie et Moïse, ils viennent sortir Israël. C'est pour les sortir des traditions juives et les amener à la vraie expiation qui est la parole faite chair. La vraie expiation, selon les types, c'était fait à travers Nombre 19, où on devrait sacrifier une vache rousse. Alors, les frères Branham, une petite écriture de frère Branham. Donc, question et réponse, donc le COD de 1957. Frère Branham dit, they have got to have a red heifer to cleanse the ashes for the temple worship again. Il dit qu'ils doivent avoir une vache rousse pour purifier les cendres afin de rétablir le culte du temple. Alors, au temps de la fin, nous avons la prophétie de Daniel qui voulait qu'on puisse oindre les saints des saints. Frère Branham dit que le saint des saints, c'est le temple pour le millénium. Il dit que le saint des saints, ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus avait déjà été oint. À son sujet, il avait été dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer l'année de liberté. Il s'est arrêté là. Et l'Esprit devait oindre de nouveau pour proclamer l'année de vengeance qui est l'année du jugement. Cela est tombé sur Wemebe. Parce que Jésus et Wemebe, tous les deux, nous avons dit qu'ils étaient des personnages qui devraient incarner la semaine messianique. La semaine messianique devait être coupée en deux. Une moitié par Jésus de Nazareth et une autre moitié par Branham de Kentucky. Ces deux-là devraient accomplir cette semaine messianique. Vous voyez? C'est pourquoi Frère Branham dit dans le livre de Daniel que oindre les saints des saints, ce n'est pas Jésus parce qu'ils avaient été oints. Ce n'est pas Branham parce qu'ils avaient été oints par la même onction. Vous voyez? Mais oindre les saints des saints, c'est le temple du millénium. Or, le temple du millénium, c'était ça l'adoration qu'Israël attendait. C'était ça l'expiation d'Israël. Parce que l'expiation d'Israël était contenue dans les 7 trompettes. Les 7 trompettes ont sonné dans le 6e sceau. Voyez-vous? Moïse et Élie devraient sortir un peuple de tradition juive pour les amener à l'expiation qui est la parole faite chair. Donc, le peuple d'Élie et Moïse, voyez-vous, devrait croire à la parole manifestée dans la chair. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons l'agneau et ses rachetés sur la montagne de Sion. Voyez, l'agneau marchait avec ses rachetés. Voyez, sur la montagne de Sion. Et ce peuple-là qui était les 144 000, ils avaient 2 fronts. Ils avaient 2 sceaux sur leur front. Ils avaient le nom de l'agneau. Ils avaient aussi le nom de son père. Et nous avons prouvé dans les interventions précédentes, c'était quoi le nom de l'agneau et le nom de son père qui était inscrit sur leur front. Or, le front, c'est l'adoration. C'est pourquoi nous avons montré que nous, Africains, malgré que nous croyons le même message de Branham, mais nous avons 2 inscriptions sur notre front. Nous avons la tradition judaïque et nous avons aussi le nom de l'agneau. C'est ainsi que nous avons prouvé cela, que malgré que nous croyons le message,
nous pratiquons toujours, voyez-vous, nous avons toujours cette continuité-là. Nous pratiquons toujours la loi de Moïse. Nous pratiquons toujours, voyez-vous, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple différent des anglo-saxons. Aujourd'hui, les prédicateurs, ils ne veulent pas faire la différence. Ils parlent de l'épouse. Mais l'épouse est sortie des gens des nations. Nous avons prouvé par tous les types que nous, les Bantous, les Congos, nous ne sommes pas de cette configuration-là. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, ils ne pratiquent la parole, mais ils ne voient pas les effets. Ils sont comme la femme syro-phénicienne, qui avait oublié qui elle était, son identité, et qui a appelé Jésus fils de David. Pourtant, Jésus était fils de David. Nous avons dit que Jésus étant fils de David, il n'a pas nié qu'il était fils de David, mais il n'était pas fils de David pour cette femme syro-phénicienne. Cette femme était en mauvaise position d'appeler Jésus fils de David, parce qu'elle était des nations. Nous aussi, les gens d'aujourd'hui, les Congos, les Bantous, nous sommes dans une mauvaise position. Nous qualifions mal la révélation. Nous prenons la révélation comme si nous étions les gens des nations. C'est ça qui fait la différence. Joseph avait une épouse en Égypte. Il avait aussi ses frères. Ses frères ne pouvaient pas se passer pour son épouse. Tout comme son épouse ne pouvait pas se passer pour ses frères. Voyez? C'était deux paradigmes différents. Aujourd'hui, nous les Bantous, nous n'arrivons pas à avoir le résultat attendu parce que nous abordons la parole de la mauvaise façon. Nous ne mettons pas en exergue notre identité. Voyez? Nous ne rentrons pas en position de notre identité. Nous ne pouvons pas avoir le même résultat devant une situation, avoir le même résultat qu'un homme des nations. C'est pourquoi d'ailleurs, là où nous voyons les gens des nations traverser facilement, lorsque nous arrivons, parce que nous nous considérons comme étant eux, nous sommes butés. Voyez? C'est pourquoi il est toujours important de comprendre toutes ces réalités-là, comprendre ces petits détails-là pour essayer d'appliquer la chose convenablement. Voilà pourquoi lorsque cette femme syro-phénicienne a appelé Jésus fils de David, Jésus ne l'a pas regardé. Il dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, donner cela aux chiens. Voyez? Pourtant, ce que la femme avait déclaré était vrai. Jésus était bien fils de David, mais il n'était pas fils de David pour elle, parce qu'elle était des nations. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous autres Africains. Nous nous mettons dans une posture qui ne nous est pas reconnue par la parole. Nous appliquons les choses qui concernent un autre peuple à notre endroit, ce qui rend la parole de Dieu sans effet. Nous avons voulu revenir là sur des petits détails pour essayer de créer un cadre où nous allons vraiment parler des choses qui nous concernent. Parce que nous nous sommes régis par les trompettes. On a dit que ce que la dernière trompette est pour Israël, c'est ce que le 7e sceau est pour l'Église. Voyez? Nous sommes dans le mystère des trompettes. Et selon le prophète, les trompettes devaient rassembler un peuple. C'est ce qu'on appelle le peuple d'Israël. Merci, nous allons revenir là-dessus pour continuer sur la civilisation du Sambatien. C'était Brogui.